puissant pour soutenir aujourd'hui votre candidat à l'élection présidentielle, M. Éric Zemmour. Il est haut fonctionnaire, économiste, ancien candidat dans ce département de l'Aisne, ancien délégué national du Rassemblement national. Merci d'accueillir M. Jean Messia. Merci. Merci de votre accueil. Aussi loin que ma mémoire remonte, je me suis toujours considéré comme français. Étrange sentiment pour quelqu'un né il y a plus de 50 ans sur les rives du Nil et arrivé en France à l'âge de 8 ans sans parler un seul mot de français et sans rien connaître de la France. La France, ce trésor magnifique qui m'a été légué à la fois par mes parents et par l'école, est devenu mon pays. La France n'est plus seulement un pays où j'habite, la France est un pays qui m'habite. Romain Gary a admirablement résumé cela. Je n'ai pas une seule goutte de sang français, disait-il, et pourtant la France coule dans mes veines. Ainsi, je n'étais pas français, la France a fait de moi ce que je suis devenu, c'est-à-dire un Français. Je me bats depuis des années pour que la France reste ce qu'elle est, c'est-à-dire française. Les Françaises assimilées, comme tous les nouveaux convertis, ont une conscience plus vive de ce qu'ils ont reçu, non en héritage, mais par volonté. Une volonté inébranlable de faire partie d'un pays fabuleux. Une lente et difficile entrée dans une communauté nationale porteuse d'une civilisation millénaire, prête à accueillir de nouveaux enfants pour peu que ces enfants la chérissent et la respectent. Petit à petit, l'idéal français qui m'animait a percuté la réalité d'un pays qui semblait littéralement se dérober sous mes pieds. C'était une évidence angoissante, obsédante. La France est de moins en moins française. Fort de ce constat et résolu à ne pas rester l'arme au pied face au délitement de notre pays, j'ai décidé il y a plus de 7 ans de m'engager dans le combat politique et de rejoindre le parti qui alors incarnait une certaine constance dans la défense de la France, le Rassemblement national. Je conserve une profonde sympathie pour tous les militants, les adhérents et les électeurs du Rassemblement national et j'ai la faiblesse de croire que c'est réciproque. À partir de l'échec de 2017, et comme de nombreux sympathisants du RN, j'ai commencé à comprendre que si les idées nationales représentaient l'avenir, cet avenir devait passer par une nouvelle incarnation. Cette incarnation, je l'ai longtemps cherchée et elle a fini par arriver. Cette incarnation de la France telle que j'aime, telle que je m'y suis assimilé, je vous le dis solennellement aujourd'hui, mes amis, c'est Éric Zemmour. Je connais Éric depuis plus de 10 ans. Au cours des nuits que nous avons passées à discuter de la France, Éric et moi, nous avons combattu les Anglais à Azincourt. Nous avons chargé la Grande Armée. Nous avons chargé avec la Grande Armée face aux Prussiens à Iéna. Nous sommes partis avec Victor Hugo le matin dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne. Nous pensions au destin tragique de l'auteur du Grand Maulne quand nous sommes tombés dans la nasse allemande du chemin des Dames en 1917. Nous nous sommes retrouvés au Montparnasse des années folles avant d'affronter la mitraille de l'Africa Corps avec les Français libres à Bir Hakeim. L'histoire de France, nous ne faisions pas que la lire, nous la vivions et elle nous enivrait. Notre France est charnelle, incarnée, vernaculaire. Ça n'est ni le tableur Excel de Valérie Pécresse, ni le désert identitaire d'Emmanuel Macron, ni l'amateurisme des
désinvolte de la garde rapprochée de Marine Le Pen, ni l'anti-France de Mélenchon et la gauche. En réalité, de la même manière que j'étais français avant de le devenir officiellement, je fus zémourien avant qu'Éric ne devienne Zemmour. Alors c'est vrai, j'ai mûrement réfléchi, beaucoup hésité, non pas sur le fond, car notre vision de la France à Éric et à moi est identique, mais sur la forme. Oui, je le confesse humblement, j'étais au départ circonspect quant à la réussite de cette ambition. Cette franchise me permet aujourd'hui d'affirmer sans flagornerie ni faux semblant qu'Éric m'a littéralement bluffé. Il m'a stupéfait par son extraordinaire capacité à franchir le Rubicon entre la réflexion et l'action. Henri Bergson écrivait « L'homme d'action est comme le tireur à l'arc. Plus loin il bande son arc vers l'arrière et plus loin ira sa flèche. La corde de notre arc est bandée loin, très loin vers l'arrière, jusqu'au temps de Clovis, des Francs et des Carolingiens, bref, jusqu'au berceau même de la France. C'est pourquoi notre flèche ira loin, très loin, et notre arc sera, soyez-en sûrs, un arc de triomphe. Nos adversaires ne comprennent rien à la grandeur de ce qui nous anime. Ils donnent raison à Nietzsche qui disait « Plus on vole haut, plus on paraît petit à ceux qui ne savent pas voler ». Comme tous les choix que j'ai faits par le passé, mon ralliement à Éric Zemmour, que j'officialise ce soir, aujourd'hui, n'est pas un choix hasardeux, encore moins un choix opportuniste. Il relève d'une intime conviction, c'est-à-dire d'une conviction intime. J'ai aujourd'hui décidé de mettre toutes mes forces dans la bataille menée par Éric Zemmour, c'est-à-dire dans cette bataille historique pour la survie de notre pays et de notre civilisation. J'ai décidé de le faire ici, dans l'Aisne, ce département et cette région chère à mon cœur, où j'ai enseigné et où j'ai fait mes premières armes électorales en tant que candidat dans la 4e circonscription pour les législatives de 2017. Notre candidat Éric Zemmour, dans tous ses déplacements, s'est forgé un créneau. Vous dire ce qu'il voit, c'est-à-dire ce que vous voyez, c'est-à-dire en réalité ce que tout le monde voit. Nous aussi, nous avons regardé Éric Zemmour et nous l'avons surtout écouté. Il nous a conquis parce que son discours nous impacte de vérité et de profondeur. À l'aune des ralliements à Reconquête qui m'ont précédé et ceux qui vont me suivre, je vous certifie avec enthousiasme et solennité que nous gagnerons cette bataille de France. Merci Éric pour ce que tu fais pour notre patrie. Nous sommes à tes côtés, nous sommes avec toi et face à cet élan national sans précédent, je vous le dis, aucune barrière antinationale ne fera le poids. Nous nous battrons jusqu'au bout et nous battrons dans les urnes ce système antinational inique dont la seule règle de gouvernement est la haine de la France, la haine de soi et la haine de tout ce qui est français. Éric et vous tous, chers amis ici présents et partout en France, vous pouvez compter sur mon total engagement pour défendre notre identité et notre civilisation. Rarement dans notre histoire, les mots « Vive la France » n'ont été porteurs d'autant de signification qu'en cette époque, la nôtre, tourmentée et dangereuse pour le destin de notre pays. Mais ce soir, ici, à Saint-Quentin, je veux vous le dire du fond du cœur. Vive la France, vive le parti Reconquête, vive Éric Zemmour et en avant pour la victoire!
ancien numéro 2 des Républicains, vice-président maintenant de Reconquête et porte-parole d'Éric Zemmour. Merci d'accueillir Monsieur Guillaume Pelletier.